Light Yagami n'est pas un monstre. Pas au début. C'est précisément ce qui rend son histoire aussi dérangeante. Light est un lycéen japonais brillant, presque anormalement brillant, premier de sa génération. Beau, discipliné, admiré, le fils d'un policier respecté, le genre d'individu que la société désigne instinctivement comme un futur modèle. Mais derrière cette perfection presque clinique, il y a un vide, un ennui immense. Parce que lorsqu'un homme comprend trop vite les règles du monde, il finit souvent par ne plus les supporter. Chaque journée se ressemble, les criminels continuent de tuer, les médias répètent les mêmes horreurs, la justice avance lentement, quand elle avance tout court, et pendant que le monde prétend fonctionner, Light observe silencieusement son absurdité. Puis un jour, quelque chose tombe du ciel, un simple carnet noir, Death Note, une règle écrite à l'intérieur. L'humain dont le nom est écrit dans ce carnet mourra. Ridicule, c'est forcément une blague, un canular morbide, mais la curiosité est souvent la première porte du chaos. Alors Light teste le carnet, une expérience, rien de plus, un criminel pris en otage à la télévision, un nom, un visage, quelques beaux mots écrits à l'encre noire, et 40 secondes plus tard, pépin, l'homme meurt. À cet instant précis, quelque chose se fracture. Pas dans le monde, dans Light, parce qu'il existe une différence fondamentale entre imaginer le pouvoir et sentir réellement qu'on tient une vie entière entre ses doigts. La plupart des humains reculeraient, peur, culpabilité, panique, mais Light Yagami n'est pas la plupart des humains. Son cerveau ne s'arrête pas sur l'horreur de ce qu'il vient de faire. Il analyse, il rationalise, il construit déjà une logique. Si des criminels meurent, est-ce vraiment mauvais ? Et c'est ici que commence le mécanisme psychologique le plus dangereux de toute l'œuvre. Light ne devient pas Kira parce qu'il aime tuer, il devient Kira parce qu'il croit pouvoir justifier le meurtre. Nuance essentielle, car l'être humain peut supporter presque n'importe quelle atrocité, à condition de lui donner une raison morale. Très vite, les noms s'enchaînent. Meurtrier, violeur, criminel, encore et encore. Le carnet se remplit, les morts augmentent, et avec elles, une sensation nouvelle naît dans l'esprit de Light. Pas la culpabilité, le contrôle. Pour la première fois de sa vie, il ne regarde plus un monde corrompu sans pouvoir agir. Il intervient, il décide, il juge, il exécute. Et plus il utilise le Death Note, plus une idée commence à contaminer sa pensée. Une idée simple, une idée terrifiante. Et si moi seul pouvais réellement rendre ce monde meilleur ? Voilà le véritable point de non-retour. Pas le premier meurtre, pas le carnet. L'instant où un humain commence à croire qu'il est l'unique réponse au mal. Car Light ne veut pas seulement éliminer des criminels, il veut purifier la société, créer un monde parfait, un monde sans crime, sans peur, sans chaos. Sur le papier, cela paraît presque noble, et c'est exactement le piège, parce que les idéologies les plus dangereuses ne commencent presque jamais avec des intentions ouvertement monstrueuses. Elles commencent avec une promesse, ordre, paix, justice, puis lentement, la définition de la justice se rétrécit jusqu'à prendre le visage d'un seul homme, le sien. Le monde commence alors à réagir. Des criminels meurent massivement à travers plusieurs pays. Les médias explosent. Internet s'embrase. Certains ont peur, d'autres applaudissent. Un nom apparaît. Kira. Pas Light Yagami. Kira. Et ce détail est capital, parce qu'un nom, ce n'est pas seulement une identité, c'est une naissance. Light n'est déjà plus uniquement un étudiant surdoué. Il devient un symbole, une présence invisible capable de frapper partout, une idée collective, presque une divinité moderne. Et l'ironie est brutale. Au début de son voyage, Light voulait corriger un monde malade, mais sans s'en rendre compte, il commence déjà à reproduire ce qu'il déteste le plus, l'abus absolu de pouvoir. Car quelle différence existe-t-il entre un criminel qui décide qui mérite de vivre et un homme convaincu que sa morale personnelle doit gouverner l'humanité entière ? La réponse est inconfortable, beaucoup plus inconfortable que certains fans voudraient se l'admettre. Puis survient un détail fondamental, souvent sous-estimé. Ryuk, le dieu de la mort qui a laissé tomber le carnet. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, Ryuk n'est ni un mentor, ni un démon manipulateur. Il est un spectateur. Il ne pousse pas Light dans les ténèbres. Il regarde simplement un humain révéler ce qu'il est capable de devenir lorsqu'on lui retire toutes les limites. C'est presque une expérience philosophique. Donner à un homme intelligent un pouvoir absolu, sans conséquences immédiates, sans autorité supérieure, sans opposition. Que devient-il ? Un sauveur ? Ou un tyran qui ignore encore son propre reflet ?
La réponse commence déjà à apparaître, car derrière les discours sur la justice, derrière la prétendue mission divine, quelque chose d'autre grandit silencieusement dans l'esprit de Light. L'ego. Pas un ego ordinaire, un ego colossal, celui d'un jeune homme de 17 ans persuadé qu'il possède l'intelligence nécessaire pour redessiner l'ordre mondial. Et c'est peut-être cela, la tragédie la plus humaine de Light Yagami. Il n'est pas né Dieu. Il était un adolescent brillant, vide, frustré, qui a trouvé un pouvoir trop grand pour un esprit déjà convaincu de sa propre supériorité. Le Death Note n'a pas créé le dieu, il lui a simplement donné un trône.